Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons faire une course de karting au circuit de Brignoles. Donc il y aura deux catégories, il y aura une catégorie loisir et une catégorie pro. Mon équipage est engagé dans la catégorie pro, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, même s'il y a déjà du très gros niveau, donc on va voir. Mais bon, si on peut faire un top 10, ça serait plutôt pas mal. Allez, je vous amène avec moi pour un tour à embarquer. Alors, résumé des qualifications. Une qualif comme ce que je l'attendais, voilà, on part en position 12, donc P12. Mon coéquipier a roulé beaucoup moins vite, c'est moi qui fais le chrono, donc en 1.0.1, donc voilà, donc on part P12. On va essayer de gratter des places au départ, on va voir comment on pourra faire. Mais bon, si on fait un top 10 pour cette course, c'est déjà très bien, voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer un départ type Le Mans. Donc ça va être très simple, ça va être comme Le Mans dans les années 50-60, même avant. Donc du coup, ça va être très simple. Il y aura les cartes qui vont être de ce côté-là, en épi. Donc chaque pilote aura sélectionné celui qui va faire son départ. Et du coup, le pilote va être ici, donc de l'autre côté de la piste. Donc ça va être très simple. Le kart, il va être ici. La ligne d'arrivée, elle est juste là. Donc on va devoir se mettre un genou à terre et courir directement dans le kart. Donc l'idéal, c'est de se mettre côté pédale pour essayer de gagner le plus de temps possible. Et c'est là où là on peut gratter un tout petit peu de place. Donc à voir pour le départ.
Alors, premier relais effectué, c'était plutôt pas mal, plutôt pas trop mal. J'ai essayé d'être le plus régulier possible. Au niveau du trafic, j'ai pas trop perdu de temps, donc ça va, c'est plutôt correct. Pour le moment, on est 8e général et 5e dans notre catégorie, donc c'est plutôt pas mal. On va dire que Kevin a fait un très bon départ, par contre j'étais surpris, donc on a pu gratter quelques passes comme je l'avais dit au début de la course, donc c'était plutôt pas mal. Voilà, donc à suivre. Alors, comment dire? Bon, déjà, bienvenue dans mon studio. Voilà, donc parce que j'ai eu des petits soucis au niveau du matériel directement sur la piste. Donc du coup, je vous prends dans mon studio pour vous raconter un petit peu la fin de la course. Alors du coup, on va parler de mon deuxième relais qui s'est plutôt bien passé. La tombée de la nuit commençait à se faire voir, donc du coup, mais malheureusement j'avais toujours ma visière un peu iridium, donc du coup je commençais à plus trop voir grand chose, et donc du coup ça commençait à être un petit peu compliqué. Heureusement que la piste je la connaissais un tout petit peu. Donc fin du deuxième relais, je donne le kart à mon équipier qui fait son petit bonhomme de chemin tranquille. Kevin a extrêmement bien roulé pour son deuxième relais, hein, il faut dire ce qui est. Donc voilà. Et on arrive à mon troisième relais. Et là, ça commence à se compliquer un petit peu. Je prends le kart et tout, je m'arrête au niveau des stands, je pars au bout de 1 minute 30 pour pas se prendre la fameuse pénalité. Et du coup, la parabolique se passe à fond, que d'ailleurs je me suis dit, c'est étonnant, j'arrive à prendre la parabolique à fond alors que techniquement je ne peux pas la prendre à fond. Arrivé aux droites, donc au virage du garage, pour ceux qui connaissent le circuit de Brignoles, le kart se met à gondoler, à tournoyer, machin et tout. Je vais tout droit, direction gravier, tête à queue. Donc sur le coup, je me suis dit que c'était dû à une crevaison, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Je n'ai pas vu réellement, donc je fais mon relais tranquillement, etc. Je rentre au stand, je rends le kart à mon équipier.
Donc pareil, Kevin fait son petit bonhomme de chemin tranquille et tout, et puis bah voilà, et le dernier relais de 5 minutes, parce que je me sentais pas de faire un petit peu plus. Et pour mon dernier relais, c'est exactement pareil. Je me fais déposer en ligne droite, alors ok, certes, je suis lourd, il n'y a pas de souci, mais là, je me faisais déposer un petit peu, mais là, je me fais déposer genre comme ça. Donc là, je me dis, non, il y a un vrai souci. Et même de là jusqu'à ce que Seb est derrière moi, et je me dis, non, techniquement, bah, je suis un poil plus vite que lui. Mais sauf que là, il me colle. Je comprends pas. Puis un moment, bah, j'ai eu l'intelligence bah, de regarder ma cage à l'est. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'après vous? Eh ben oui, 17 kilos dans le kart. Combien? Comment vous dire que déjà avec 85 kilos, bon allez, 86 kilos de poids humain, plus 17 kilos, ça commence à faire beaucoup là, non? Bon, donc voilà, bah, du coup, bah, sans doute, à mon troisième relais, bah, j'avais aussi du poids. Donc c'est pour ça que, avec mon équipier, bah, on n'a pas pensé à regarder le lest, car on pensait que bah, c'était à l'équipe de Brignoles à surveiller les lestes, machin et tout. Mais c'est vrai que c'est aussi à nous à le faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que bah, on s'est fait un petit peu avoir. Et on n'a pas regardé, ben voilà, après c'est dû à bah, une jeune équipe qu'on se connaît pas encore très bien, on forme un tout petit peu l'équipe, donc c'est normal qu'il y a quelques petites fautes qui arrivent comme ça, mais du coup, bah voilà, on s'est fait avoir au niveau du poids. Alors oui, c'est sûr que si je faisais genre 60 kilos, bah, les 17 kilos, bah oui, ça va. Mais que quand tu en fais 86 et que tu te mets 17 kilos, tu es presque à 100 kilos au niveau du kart, bah là ça commence à être un peu chiant. Voilà. Donc voilà, donc c'était juste pour faire la fin de ce, bah, je vais pas dire vlog parce que j'ai pas vraiment parlé pendant la course ou quoi que ce soit, mais du coup voilà, donc bah, c'est pour vous faire un résumé un petit peu de la course. Donc du coup bah, on a fini je crois 11 ou 12e si je m'en rappelle bien. Donc voilà, bah, c'est normal. Après, vu le niveau qu'il y avait, moi qui n'ai plus roulé depuis un petit moment et que j'ai pris un petit peu du beat, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Donc du coup, bah, il y a une petite reprise de sport, etc. Donc du coup, une perte de poids. Parce que bon, peut-être au mois de septembre, on va s'engager dans le championnat BGB. Donc du coup, bah, ça va être pareil, ça va être le même format que je vais vous faire bah, sur la chaîne. Donc voilà, avec quelques petites images embarquées à l'extérieur et de comment la course se déroule. Donc voilà, donc j'espère que ce nouveau format vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, ce que vous avez pensé de ce format-là et de voir ce que je peux améliorer. Vous pouvez dire n'importe quoi, même si c'est nul, vous dites que c'est nul. Voilà, moi je m'en fous, je suis là pour prendre le bon comme le mauvais du contenu que je suis en train de vous faire. Voilà. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner bien sûr si vous voulez suivre encore d'autres vidéos. Donc vite fait, bah, le format hot lap sur chaque Grand Prix de Formule 1. Je vais peut-être aussi faire un mode de carrière sur Grid Legend avec avec mon nom d'équipe. Donc voilà, donc ce serait un peu sympa de se plonger un peu dans ça en mode un peu tranquillou, pas de prise de tech, pas de simulateur ou quoi que ce soit, juste du fun, de l'arcade, faire ce qu'on veut et ce qu'on aime. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.